Milo est un petit garçon âgé de 7 ans, scolarisé en CE1. Il est porteur d'un trouble spécifique du langage oral, TSLO. Mais c'est quoi un trouble spécifique du langage oral? Avant, on appelait ce trouble la dysphasie. Milo a des difficultés à acquérir et utiliser le langage oral. Il est né avec ce trouble, mais on ne sait pas encore précisément à quoi il est dû. Ce dont on est sûr, c'est que ces difficultés langagières ne sont pas causées par une surdité, ni par une déficience intellectuelle, par une lésion cérébrale ou un manque d'exposition au langage. Néanmoins, des études ont montré que le cerveau de Milo fonctionnerait différemment de celui des autres enfants. Les régions langagières situées dans son hémisphère gauche seraient moins activées que chez les autres enfants lorsque Milo réalise des tâches langagières. Les troubles spécifiques du langage oral sont très variés. Certains enfants n'ont que des difficultés à s'exprimer à l'oral mais comprennent très bien, alors que d'autres enfants comme Milo ont aussi des difficultés de compréhension orale. Milo va devoir apprendre à vivre avec ce trouble toute sa vie car il est persistant. Mais avec une rééducation chez l'orthophoniste et des aménagements pédagogiques, il pourra quand même progresser et trouver des stratégies pour compenser ses difficultés. Mais comment on fait pour repérer un trouble spécifique du langage oral chez un enfant? À 3 ans, les parents de Milo et son enseignant s'inquiétaient déjà car il parlait très peu et faisait surtout des gestes pour communiquer. Milo ne comprenait pas bien les questions qu'on lui posait, même des questions simples comme « c'est qui ?», et quand il essayait de dire quelque chose, c'était toujours des mots isolés. Ces mots étaient déformés, ce qui rendait sa parole inintelligible. Par exemple, si Milo voulait demander un gâteau, il pouvait dire « tato ». Un peu plus tard, à 4-5 ans, Milo parlait toujours en déformant les mots et prononçait des phrases mal construites. Pour dire « maman dort », il pouvait dire « maman y fait le dort ». Milo avait aussi un vocabulaire moins développé que les enfants de son âge. Quand l'enseignant montrait une poule, un coq et un poussin, Milo ne connaissait que le mot « poule ». Milo avait encore des difficultés de compréhension, surtout pour des consignes longues. Quand l'enseignant disait à Milo « mets ton manteau pour sortir et tes chaussures », Milo ne mettait que ses chaussures. Depuis son entrée à l'école élémentaire, Milo cherche souvent ses mots. Il dit beaucoup « truc »,« machin »,« chose » à la place de ce qu'il voudrait vraiment dire. Alors qu'il devrait maintenant articuler tous les sons correctement, il ne prononce toujours pas le son « r ». Il dit « out » au lieu de « route ». Son discours est désorganisé, Milo n'emploie pas de préposition ni le pronom féminin « elle ». En grandissant, Milo risque de rencontrer des difficultés à utiliser et comprendre le langage non littéral, en particulier l'humour. Il aura sans doute du mal à comprendre les blagues et à en faire, car il aura tendance à rester collé au sens propre des mots. Le repérage de ces différents signes d'alerte a permis à Milo de bénéficier d'aménagements scolaires pour l'aider à compenser ses difficultés langagières. Face aux difficultés d'expression orale de Milo en classe, son enseignant veille à lui laisser du temps pour essayer de s'exprimer, à le regarder dans les yeux quand il parle, à l'encourager à chercher le bon mot plutôt qu'à utiliser des termes passe-partout, et à accepter que Milo utilise des gestes pour mieux se faire comprendre. A l'inverse, l'enseignant évite de le faire répéter. La répétition n'améliore pas l'intelligibilité de Milo car sa perception des sons dans le mot est altérée et il lui est difficile d'articuler les sons correctement. En plus, quand on demande à Milo de répéter ce qu'il veut nous dire, Milo se décourage car il a pleinement conscience de ses difficultés. Pour compenser les difficultés de compréhension orale de Milo, son enseignant utilise des supports visuels, comme des images, des pictogrammes, des gestes, et le langage écrit en complément du langage oral. Il adapte aussi son propre langage en parlant plus lentement, avec des phrases courtes et simples. Grâce au travail en partenariat entre son orthophoniste et son enseignant, Milo va pouvoir s'épanouir non seulement à l'école, mais aussi dans sa vie familiale et sociale.
À bientôt Milo!